Alors, bonjour tout le monde, Boker Tov. Et bon, on va faire une partie de la nouvelle paracha que nous avons. Nous avons Parashat Behar. Et juste avant de commencer la paracha, j'aimerais vous introduire un ami très proche de nous, un grand donateur de la Baruch Hashem de la communauté, et quelqu'un qui fait beaucoup pour la communauté. Lui, son père, Alav Shalom, your father Aaron Ben Eliezer. Yeah. Nishmato à Eden. Alors voilà, on va même dédier ce cours, le Inu Nishmato. Et puis voilà, alors ce matin, on y va tout de suite avec le cours. Là, il dit la paracha, Vasitem et Chukotav et Mishpatat, Ishmeo, Vasitem Otam, Vishatem, Alaretz, la Betar. Alors Rashi pose la question, comment ça se fait? Est-ce que à cause de la paracha, à cause d'un pasouk, où est-ce qu'il est écrit qu'il faut absolument faire et garder la mitzvah de Shemitah. Qu'est-ce que c'est la mitzvah de Shemitah? La mitzvah de Shemitah, c'est la septième année. La septième année, toute personne qui travaille la terre, oui, et à l'époque, il y avait beaucoup de fermiers, Bevadaï, et même encore aujourd'hui en Eretz Israël, c'est une mitzvah qu'on fait et qu'on conserve. Alors, la septième année, il faut laisser la terre se reposer. Et après, on a, alors ça c'est Shemitah. La septième année. Après, il y a 7 x 7 qui est 49, qui est le Jubilee, qui est la Shnat HaYovel. Bon, c'est 7 x 7, c'est 49. Alors, bon, nous donc, ce qu'on parle pour le moment, c'est la septième année. Alors, 6 ans, on peut travailler la terre. La septième année, la terre, je dis bien, demande un repos. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il dit tout de suite. Rashi dit, Vishavtem alaretz la betar, shebe'avon shmita Israël golim. Quelle était la raison, une des raisons pourquoi est-ce qu'on est parti en galoute après la construction du premier temple? Qui c'est qui a construit le premier temple? Le fils du roi David, Salomon. Hein? Un très très beau temple. Et Baruch Hashem, Shlomo Ameler, qui a fait ce que peut-être pas beaucoup de rois ont pu faire. Mais quand même, ce temple, il a été détruit. Pourquoi est-ce qu'il a été détruit? Il dit parce que chez Be'avon Shmita Israël Golim, parce qu'on n'a pas respecté la terre d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas respecter? La septième année, la relâche. Ça veut dire les fruits vont pousser, la terre, la septième année ne m'appartient plus. N'importe qui peut venir et peut manger. Et ça, c'est une chose. Et on peut poser la question pourquoi cette paracha tombe d'Afka maintenant? Dans cette partie du Homer, où est-ce qu'on avait dit qu'on fait les comptes des 7 semaines, et chaque semaine, elle correspond à une mida, à un trait caractéristique de la personne. Si c'est le Hesed, si c'est le Din, la rigueur, si c'est le Emet, oui, bon, on a 7 midot, sur quoi est-ce qu'on doit travailler 7 traits caractéristiques de la personne. Et ben voilà, justement, alors imaginez-vous, oui, avec un petit peu d'imagination si on peut, on a un terrain, n'est-ce pas? Et supposons que, bon, qu'est-ce que je fais pousser? Des oranges, par exemple. La septième année, la terre doit se reposer, n'est-ce pas? On ne cultive pas, on ne retourne pas la terre, on ne va rien planter, on ne dérange pas la terre. Bon, la terre d'elle-même va faire sortir ses fruits. Maintenant, toi, patron de la terre, et tu vois les fruits, tu as le droit d'absolument rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on laisse, n'est-ce pas, la terre doit se reposer. Les gens vont venir, les portes doivent être ouvertes, et chacun prend. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça. Ça, c'est une partie du travail des midot. Sur quoi est-ce qu'on doit travailler? D'être capable de partager avec les autres, de donner, de relâcher, de savoir qu'absolument rien ne nous appartient sur cette terre. Une personne qui pense qu'il a bâti, il a fait, et c'est moi, et c'est mains, et regarde qu'est-ce que j'ai fait, eh bien, je m'excuse, mais il n'a vraiment rien compris. Combien de personnes ils sont partis dormir, et ils ne sont jamais, nous réveillés, ils ont laissé toute leur richesse entre les mains des enfants ou des frères et des sœurs dans des grandes disputes. Alors voilà. Si c'est comme ça, il nous dit Ba'avun Shmitat Haaretz. Parce qu'on n'a pas laissé la terre se reposer, et ça c'est un grand klal aussi dans le Bitachon et dans Avodat Hashem. Oui, comment est-ce qu'on va se comporter, même dans le business. Quelqu'un qui travaille 6 jours, Shabbat arrive, c'est le même principe.
Ah, mais moi, mon Shabbat, c'est le 7e jour. C'est le jour où est-ce que tout le monde, c'est là où est-ce qu'il y a le plus de trafic, c'est là où est-ce que je fais le plus d'argent. Cet argent, c'est un argent qui est assourd. C'est un argent qui n'est pas cachère. C'est un argent qui va rentrer d'un côté, il va sortir de l'autre côté, à travers des accidents, à travers des problèmes dans la maison, à travers des problèmes, si c'est pas le toit qui va couler, si c'est pas des dépenses qui viennent, qu'on sait même pas d'où elles viennent, en fin de compte, il se retrouve avec $0. Par contre, une personne qui a la émouna, qu'est-ce que c'est la émouna? De croire que HaKadosh Baruch Hu zan umfarnes lakol, veshulchano aruch lakol, vitkim mecha umazon lechol biriotav, asher bara berov hasadav, on le dit tous les jours, 3 fois par jour dans Birkat Amazon. Alors voilà que il faut avoir la émouna. Qui donne la parnassa? HaKadosh Baruch Hu. Et si HaKadosh Baruch Hu il veut te la donner, il va te la donner. S'il ne veut pas te la donner, eh ben tu attends avec patience. Parfois on veut prendre quelque chose, on veut forcer le moment et la situation, et on prend. Ça ne nous appartient pas, ça va partir. Le plus vite que c'est venu, le plus vite que ça va partir aussi. Alors maintenant, on va revenir, nous, à la Shemitah, parce que c'est le même principe. Alors il dit, Yesh litmo avechi ba'avon shmitat aretz shave. Alors il dit, Chen avou hazal bemishnat maseret avot. Maintenant, on a les maximes des pères là-bas qui dit, Galut bal haolam al ovde avodazara, gilul arayot, ushfichu damim, ve'ashmitat aretz. Dans les Pirkei Avot, dans les maximes des pères, on dit quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi est-ce que la galoute, pourquoi est-ce qu'on est parti en exil? Alors, on va ajouter quelque chose qu'on n'a pas encore dit maintenant sur Avodah Zara. Avodah Zara, c'est l'idolâtrie. Gilul Arayot, c'est les relations interdites. Oui. Et Shfichut Damim, quand il y a du meurtre, quand on fait couler du sang, ce qui est une chose qui est interdite. Oui, quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, ça c'est assourd, il est rotseah. Et Al Shmitat Aretz, et parce qu'on n'a pas respecté la terre. On n'a pas laissé la terre se reposer la 7e année. Bon, alors si c'est comme ça, la question qui se pose ici, comment tu vas mettre Avodah Zara et les relations interdites et Shfichut Damim d'assassiner les personnes au même niveau, dans la même catégorie, de ne pas laisser la terre se reposer pour la 7e année? Et Lama, il dit dans le contraste de Vaïlaket Yosef, il dit il a entendu, lui personnellement, du Admor, Hagaon Vakadosh Rabbi Shmuel Rosenberg, mais Ondersdorf, il dit comme ça, Alpi Agdama Dibri Chovot Alevavot, Einenu Rod, Godel Koach Shel Yetzer Hara, L'umat Cholesh Koach Yetzer Hatov. הטעם כי המזון הרוחני, מצוות מעשים טובים שממנו ניזון יצר הטוב, על פי רוב איננו בשלימות הראוי. Bon. Il y a une séparation qu'il faut faire ici. Entre quoi? Entre le Yetzer HaTov et le Yetzer Hara. Qui c'est le Yetzer HaTov? C'est le bon penchant. Oui, c'est le côté positif. Lui, de quoi est-ce qu'il est nourri? C'est comme la Neshama. Il est nourri des mitzvot et de l'étude de la Torah. Ce qui est très faible chez la personne. Par contre, il y a le Yetzer Hara. Qui c'est le Yetzer Hara? C'est le mauvais penchant, le Satan. C'est le côté gauche. Lui, qu'est-ce qu'il a? Par quoi est-ce qu'il est nourri? Il est nourri par ce qu'on mange. Oui, Hadam ou Anafesh. Alors ça veut dire que quoi? En réalité, qui c'est qui prend précédence? On mange du moment où est-ce qu'on est sorti de l'estomac de sa maman. Tout de suite, on est nourri. Ah, et Torah et mitzvot, à partir de quel moment ça commence vraiment? À partir de la bar mitzvah. Donc le Yetzer Hatov, il a un retard de 13 ans par rapport au mauvais penchant qui est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est nourri par les désirs. Je veux, je prends, je vais vouloir, je vais bâtir, je vais faire toujours. Mais dans ces pensées-là, dans ces désirs, est-ce qu'il y a un petit peu de Yetzer Hatov? En général, non. En général, les gens y mangent parce qu'ils ont faim. Rarement on va voir un homme que quand il va manger, il va dire « Voilà, Kadosh Baruch Hu, je mange, c'est vrai que j'ai faim, mais je mange aussi pour une raison qui est très importante, c'est pour pouvoir mieux te servir. » Ça s'appelle manger avec la kavana, n'est-ce pas? Et tout ce qu'on fait, s'il y a un petit peu de kavana, alors là, vraiment, on va prendre le côté physique, le côté qui est du Yetzer Hara, parce que c'est un Yetzer, c'est un désir, et on va le convertir dans le Yetzer Hatov. Mais sinon, alors on nourrit constamment le Yetzer Hara. Et si c'est comme ça, qui kodem hetzadat, hayum achalim ruhanim, n'est-ce pas? Avant la faute d'Adam Arishon, tout ce qu'Adam Arishon faisait,
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est écrit qu'Adam Rishon n'avait pas honte d'être devant sa femme. Ils étaient en pleine nudité. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de mauvais penchant encore. C'était avant la faute. Et tout ce qu'ils mangeaient, c'était spirituel. Donc, il était facile de servir Hachem dans un monde spirituel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de honte. Il n'y avait pas la faute, n'est-ce pas? Il n'y avait pas le côté du désir, le côté animal qu'on a aujourd'hui. Alors maintenant, si c'est comme ça, bon, regardez. Pour ceux qui ont l'habitude, vendredi soir et samedi, tout de suite, après le kiddush, n'est-ce pas? Bon, nous, on va faire des brachot, ha'etz, ha'adama, shakol, avant de laver les mains. Une fois qu'on a lavé les mains, on va passer, on va faire les tiatiadaim. Après les tiatiadaim, qu'est-ce qu'on fait? Hamotzi. Mais juste après les tiatiadaim et juste avant Motzi, on chante. Qu'est-ce qu'on chante? Les mivtza al rifta. N'est-ce pas? Pour ceux qui savent. Les mivtza al rifta, kezeta ochbe'ata, teren yudin nakta. Et là-bas, qu'est-ce qu'on chante? On dit ou Benaihu Kala. Qui c'est Benaihu Kala? On dit entre les 3 jours qui viennent après samedi soir et entre les 3 jours à venir qui sont après le Shabbat, il y a la Kala. Qui c'est la Kala? C'est le Shabbat. N'est-ce pas? Alors, on a mercredi, jeudi, vendredi, 3 jours. Shabbat au milieu. Après, dimanche, lundi, mardi. C'est pour ça que, là j'ouvre une parenthèse, si quelqu'un il a raté, par exemple, la Havdalah, samedi soir, alors il n'a pas fait samedi soir. Est-ce qu'on va dire qu'il va attendre jusqu'à samedi soir de la semaine d'après? Non. Il peut le faire. Il peut faire la Havdalah dimanche soir, il peut faire lundi soir jusqu'à mardi. Parce que ces 3 jours qui viennent après Shabbat appartiennent au Shabbat qui est passé. Oui. Dans ce concept, hein, dans ce contexte, Shabbat, la semaine ne commence pas par dimanche, lundi, mardi. Oui, physiquement c'est là-bas. Mais pour la halacha de la Havdalah, on a 3 jours après Shabbat qui appartiennent à Shabbat qui est passé. Alors je répète, si on n'a pas fait la Havdalah samedi soir pour une raison ou une autre, j'étais pas là, j'étais en voyage, j'avais pas de vin, quelqu'un qui était malade, qui était fatigué, il n'a pas pu se lever, ou bien il n'a pas écouté l'Havdalah, il n'est pas parti à la choule, peu importe. Il peut la faire jusqu'à mardi soir, parce que mardi soir, ça part mercredi déjà soir, ça appartient à Shabbat qui vient. Bon, alors maintenant, si c'est comme ça, c'est comme les branches de la menorah. La menorah, elle a 3 branches. Je ne parle pas de la Hanoukia, la menorah du Beth Amikdash. 3 branches à droite, 3 branches à gauche, et au milieu, il y avait la grande bougie. Et la convergence se faisait, les bougies se dirigeaient vers le centre, des 2 côtés, pour que le centre y montre vers le haut. Ça veut dire que le centre, le Shabbat, c'est pour ça qu'on dit ou Benaihu, entre Benaihu, Kala, la Kala, Boy Kala, Shabbat Malkita. Shabbat, elle, protège la semaine. Bon, si c'est comme ça, si on compte, on dit Rishon, Sheni, le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 6 jours, le 7e jour, c'est lui qui protège. Ça veut dire qu'en réalité, quelqu'un qui fait Shabbat convenablement, il a la beracha pour les 7 jours à venir. Ça, c'est le concept du 7e. La même chose avec la 7e année. Oui. Alors maintenant, si c'est comme ça, quelqu'un va me dire, bon, moi, pendant les 6 jours, je suis pressé, je mange vite, j'ai pas vraiment le temps, et j'ai pas vraiment le temps de manger comme que tu expliques, que vraiment, on aurait dû, avant manger, de dire, Hachem, voilà, s'il te plaît, merci pour ce que tu nous donnes à manger. Ça, c'est ce qu'on dit dans Berkat Amazon, et tout ce qui vient, on remercie Akadosh Baruch Hu pour la parole qu'on a, mais j'ai pas vraiment eu l'occasion de penser à ce concept spirituel, kabbalistique un petit peu, qui dit, bon, alors Hachem, voilà, je vais connecter entre le physique et le spirituel, donc je mange pour avoir plus, pour être en santé, pour mieux te servir. Alors quand est-ce qu'on fait ça? Shabbat. Shabbat, si on pense convenablement et on fait les mitzvot de Shabbat et on étudie pendant Shabbat, et d'ailleurs, 1 heure d'étude pendant Shabbat, si on va à la choule et on a une cours avec le rabbin, eh bien, 1 heure d'étude, elle est l'équivalence de 1000 heures d'études pendant la semaine. Alors quelqu'un m'a dit, ah très bien, alors je vais étudier que le Shabbat. Ok, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut étudier pendant la semaine
pour vraiment arriver à ce niveau que l'étude de Shabbat va te couvrir 1000 heures de la semaine. Bon. Alors on voit que Shabbat, il a une énergie extraordinaire. Il a une force extraordinaire. Alors c'est pour ça qu'il dit ici, Omnam, אפשר לתקן את הפגמים שאוכל על ידי שמירת שביעית. כמו ששבת היא נשמת כל השבוע, comme que le Shabbat c'est la neshama de toute la semaine, שכל ששת ימים זה מתעלים על ידה, le Shabbat on peut élever toute la semaine avec, כן ישנה שבת הארץ, נשמת כל השבוע. Alors aussi, שכל chez Shabbat Haaretz, la 7e année qui est l'année shabbatique pour les 6 ans qui sont passés, chez Kol Shesh Shanim Mekablot et Atikon Aliada. Pourquoi il faut laisser la terre se reposer la 7e année? Parce que ça va être le tikkun, ça va être la réparation sur tous les 6 ans. Hashveit, metakenet pegam atzadat. Non seulement ça, ça va beaucoup plus loin. Elle est capable, la 7e année, de réparer même la faute de Adam Arishon. Alors toute la terre, elle prend un aspect spirituel la 7e année, et puis la force, l'énergie de l'autre côté qu'on appelle Sitra Achra, du côté du Satan, du Yetzerara, du mauvais penchant, ils vont s'affaiblir. Et de là va venir la force à l'homme de lutter le Satan, le Yetzirara, pour les années à venir. C'est comme Shabbat, quelqu'un qui est Shomer Shabbat, qui est Hilchata, il est Shomer Shabbat convenablement, ça lui donne la force, la semaine d'après, de ne pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder, de ne pas parler du Lachon Hara, d'être honnête dans son commerce, de ne pas abuser dans une relation avec sa femme, avec ses enfants, avec son voisinage, oui, même avec les goïms. Oui, et c'est pour ça qu'il dit pourquoi? Parce que cette année-là, qui laisse la terre se reposer, en réalité, il est yonek qui prend d'une année qui est spirituelle et pas d'une année physique. Oui, mais quand on ne laisse pas la terre se reposer la 7e année, alors la terre, la terre qui a été maudit depuis Adam Arishon, quand Hakadosh Baruch Hu il a dit à Adam Arishon, ne mange pas de cet arbre, s'il te plaît. Alors, on a fauté, on a mangé. Donc, Ève a été punie, Adam, il a été puni, la terre aussi, elle a été punie. Et bien sûr, le serpent aussi, il a été puni. Donc, quand on ne laisse pas la terre se reposer, et la terre encore, elle reste dans sa kelala, dans sa malédiction qu'elle a eue depuis la faute d'Adam Arishon, alors voilà que tout ce qu'on mange, c'est comme si on va dire, entre guillemets, il est maudit. Et l'homme, il est maudit et il tombe dans les fautes, année après année. Avodah Zara, quelle faute il tombe? C'est là où est-ce qu'il va aller dans Avodah Zara. Oui, et c'est là où est-ce qu'il va tomber dans Arayot ou Shfichut Damim. Et là où est-ce qu'il va tomber dans les autres fautes. Vezeshama Ratana, Galut Baolam, Alavoda, Zara, Gilut Arayot, Shfichut Damim. Mechan Shoef Etzera, Koach Laviet Adam, Lede Avolot Homorim Ele. D'où est-ce que le Etzerara, le Satan, il va prendre la force pour faire tomber l'homme dans des avonotes qui sont tellement graves, comme dans des relations interdites. Un homme marié avec des enfants, il laisse tomber sa femme pour aller avec une autre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, elle dit la Gemara, alors comment c'est rentré? Comment est-ce qu'il a pu changer? Comment est-ce qu'il a pu aller avec une autre femme? Voilà les Averot. Ça, c'est le travail de Shabbat. Ça, c'est le travail de la 7e année. Ça veut dire qu'on donne la force au Satan, au Yetzirara, de nous influencer au lieu de le séparer de nous. Comment? En conservant Shabbat et en conservant la 7e année. Et c'est pour ça qu'il dit Hi Garmazot. C'est cette faute qui a causé tout ça. Étant donné qu'ils n'ont pas gardé le 7e jour ou la 7e année, eh bien, le Yetzirara, il est midgaber, il prend des forces, et c'est lui qui domine l'homme, au lieu que l'homme domine le Yetzirara. N'est-ce pas? On avait déjà appris. On avait dit, quand Yaakov Avinu, il est né, il est sorti, et alors, qui c'est qui est sorti en premier? Esav. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Esav, le premier sort, il est roux. Et après, qui c'est qui sort? Yaakov, il sort.
Qu'est-ce qui est écrit? Ve'Yaakov ohez be'ekev Esav. Yaakov Avinu, il tient le talon de son frère, le pied de son frère. Merpatanu. Qu'est-ce que ça va nous avancer de savoir que le jumeau de Esav, il tient le pied de son frère? Attrape-le par le cou, attrape-le par le bras, ne l'attrape pas bichlal. Merpatanu. La Torah n'a rien à faire, rien qu'à nous ajouter tout ça, non. J'oublierai jamais ce que j'avais appris avec Rabbi Mordechai Shriki il y a 30 ans de ça. C'était les cours du Ramchal. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ve'Yaakov ohez be'ekev Esav, que Yaakov c'est le tzaddik, Esav c'est le rachat. Un homme, il est capable de prendre le Yetzer Hara, le rachat, dans la paume de son main et de le contrôler. C'est pour ça qu'il prend le talon de son frère, de Esav, qui représente le Yetzer Hara, et il le contrôle. C'est un travail qui se peut faire. Un homme ne peut pas dire « Ah, moi je suis né comme ça, moi je suis nerveux ». C'est pour ça qu'on travaille maintenant toute cette période du Homer. On fait la compte, on travaille sur le midot, oui. Et c'est pour ça que là, il nous montre que si on ne garde pas le Shabbat, un homme, il n'a pas l'aïmouna. Il dit, ah, moi je peux pas, moi c'est ce qu'il y a. Non. Si tu gardes le Shabbat, tu auras la force pour contrôler ton Yetzer Hara. Si tu ne gardes pas ton Shabbat et ta 7e année, qu'est-ce que je fais? Je lui donne à lui le contrôle, parce que je suis soumis à lui. Et c'est pour ça qu'il dit, Me'achar shelo shavtu, lo yochlu litgaber al Yetzer Hara. Shayom omer lecha ase kach, umachar omer lo ase kach. Ad shomer lo lech oved avodah zara, gilu harayot v'shrut amim. Alors le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'on lui donne cette carte blanche, on se soumet à lui. Alors il dit dans le Midrash, Machal Avot, il lui dit aujourd'hui, il te dit fais comme ça, et demain, il te dit fais comme ça. Jusqu'au point où est-ce que tu dis à un moment donné, va faire Avodah Zara. Avodah Zara, ça ne veut pas dire nécessairement de se prosterner à une idole. Avodah Zara, c'est toute Avodah qui est au dehors du service divin dans le judaïsme. Oui, ve'avadeta et Hashem Elokecha besimcha ubtov levav. C'est écrit ve'avadeta, la avoda. Qu'est-ce qu'est la avoda? Avoda shebalev. Elle dit la Gemara dans Masechet Brachot. Qu'est-ce qui s'appelle avoda? Avoda shebalev. Qu'est-ce que c'est avoda shebalev? C'est la prière. C'est le travail divin dans le judaïsme. C'est faire Torah mitzvot. Ça, c'est la avoda. Quelqu'un qui fait autre chose que d'être dans la Avodat Hashem, ça s'appelle Avodah Zara. C'est pas besoin de se prosterner devant une idole. Quelqu'un qui travaille nuit et jour, oui, que pour son argent, eh ben c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que il fait autre chose que de servir Hashem. Ça, c'est Avodah Zara.